ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 7 novembre 2020 et je suis très heureux de vous rencontrer donc pour la 46e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, dans laquelle je vais donc lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam. Et le texte que je vais vous lire et commenter aujourd'hui s'appelle Pour suivre la Sunna, entre parenthèses vie et récit du prophète, sur lui la grâce unitive et la paix, nous devons ouvrir nos cœurs. Donc, mes frères et sœurs, je vous lis ce texte et après je vous le commente. Donc, pour suivre la Sunna, vie et récit du prophète, sur lui la grâce unitive et la paix, nous devons ouvrir nos cœurs. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, le drame de l'islam, c'est la division sunnite, chiite, salafi, etc. Chaque groupe prétendant suivre la sunna, cette division laisse le champ libre aux takfiristes de Daesh, Boko Haram, etc., qui alimentent leur doctrine mortifère avec des faux hadiths produits par cette division. Je vais être clair. Je pense que pour suivre la sunna, nous devons ouvrir nos cœurs. La sunna, c'est ne pas se diviser, comme nous le demande Allah dans le Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, enlevons nos étiquettes sunnites, chiites, salafi, etc. La sunna, ce n'est pas seulement porter tel habit, tel voile ou telle barbe. La sunna, c'est être clément et miséricordieux, comme l'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est sûr de ne pas se tromper. Et en étant unis, cléments et miséricordieux, mes frères et sœurs, nous pourrons établir sur terre un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants, Inch'Allah. Paix, Shalom, Salam, pêche, Alom, Alam, Stéphane Amari. Et donc là, je vais vous lire le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Ô vous qui avez la foi, vous n'êtes tenus que par vous-même. Ceux qui s'égarent ne sauraient vous nuire si vous êtes vous-même guidés. C'est auprès d'Allah que vous retournerez tous. Il vous fera voir quelles étaient vos œuvres. Coran Surat Al-Maïda, la table servie, verset 105. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, ce texte, je vous l'ai lu, qui est aussi d'actualité, puisque on assiste à des personnes qui font des actes terroristes au monde de l'islam, donc qui ont alors que l'islam n'est pas du tout pour ces actes, bien au contraire. Donc il y a une déviance qui vient du sectarisme takfiriste basé sur le wahhabisme, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et vous avez aussi des réactions par rapport aux caricatures. Alors je pense par exemple aux manifs au Pakistan qui montrent des tas de musulmans en colère, vraiment avec des colères impressionnantes. Tout ça, ça ne correspond pas à la sunna en fait, puisque tous les textes qu'on peut lire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que c'était un homme avec une douceur et une tolérance, une clémence qui ne correspond pas du tout à ses actes. Donc nous, il faut qu'on réfléchisse pour nos propres cas aussi, donc sans aller dans des horreurs, peut-être que nous nous mettons aussi trop souvent en colère. Et là, disons qu'on est musulman, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos aussi, ce n'est pas comme une autre religion. Musulman, on a vraiment une responsabilité auprès des autres habitants de la terre, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes, comme il est dit dans un verset. Donc nous devons vraiment suivre le Coran et la Sunna. Et pour suivre la Sunna, nous devons adopter le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour suivre son comportement, il faut essayer d'avoir son caractère et sa douceur. Alors, il y a des indications dans le Coran concernant cette douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez donc par exemple dans la sourate 3, la famille d'Imran, le verset 159, cette description.
c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, entre parenthèses Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc dans ce verset, il nous est rappelé la douceur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est cette douceur dans notre cœur qu'il faut essayer d'avoir. Alors vous avez d'autres versets du Coran, hein. Vous avez donc dans la sourate 19, verset 96, donc c'est le suivant, donc à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Donc là, c'est une promesse d'Allah qui nous dit quoi? Qui nous dit si on est croyant et si on fait de bonnes œuvres, donc des bonnes œuvres, c'est quoi? C'est suivre la sunna, l'exemple du prophète. Allah va nous ouvrir le cœur, donc va nous adoucir le cœur. Donc, il faut toujours avoir cet objectif en tête, hein, c'est-à-dire que quand on suit l'exemple du prophète, que ce soit dans son comportement ou par exemple pour faire des prières, etc., il faut demander à Allah qu'il nous mette la douceur dans notre cœur. Parce que si on suit cette sunna, donc ces comportements du prophète mécaniquement, il n'y a aucun intérêt et on ne suit pas vraiment la religion. Hein. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut étudier. Allah nous demande d'étudier la religion. Alors, j'en reviens aux caricatures. La réaction comme on voit, je parle au Pakistan, mais je leur en veux pas. Hein. Pourquoi? Parce que nos frères ont été élevés au Pakistan avec une certaine doctrine, la plupart, doctrine wahhabite, qui est donc une secte du XVIIe siècle, qui a été réfutée par tous les savants de l'époque pour sa dureté, donc contraire à l'islam, mais qui a été diffusée avec les pétrodollars, et vous avez des gens qui croient vraiment que la religion c'est ça. Donc il faut revenir, comment dire, à la sira, donc à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous avez un exemple, un hadith, donc à son arrivée à Médine, après 13 ans de persécution, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première phrase qu'il a dit aux habitants de Médine, c'est la suivante. Hein. Donc ça résume en fait toute la philosophie de l'islam, tout l'exemple qu'on doit suivre. Donc il a dit la chose suivante: répandez la paix, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix. Donc ça, c'est vraiment l'exemple qu'on doit suivre. Donc il aurait pu dire, suite à 13 ans de persécution, quand il arrive à Médine avec des alliés, venez, on va se venger, réunissez l'armée, fonçons sur la Mecque. Non, il a dit répandez la paix. C'est-à-dire qu'il répond à l'injustice par la justice. Comme il est dit dans un autre verset du Coran, répondez au mal par le bien. Donc suite même à ce discours, vous avez un rabbin qui était venu assister, à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et quand il a entendu ces paroles, il s'est converti à l'islam. Donc c'est par notre comportement que nous ferons connaître la religion, aux non-musulmans, puisque le monde, comme je vous l'ai dit, a besoin de l'islam. La plupart des gens sont paumés. Les religions juives et chrétiennes sont plus ou moins dénaturées. Donc la seule religion avec des enseignements vrais qui reste au monde, c'est l'islam mohammadien, puisque bien sûr il n'y a qu'une seule religion transmise à différents prophètes. Donc nous devons vraiment adoucir nos cœurs pour pouvoir suivre au plus près cette religion. Hein. Alors vous avez d'autres versets du Coran qui parlent justement de cette ouverture du cœur qui est nécessaire pour connaître vraiment la religion. Vous avez dans la sourate 39, verset 22, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Et puis vous avez aussi donc dans la sourate 6, verset 125, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Donc vous voyez mes frères et sœurs, là vraiment, il faut vraiment qu'on travaille sur ça. Hein. Donc on peut étudier tous les livres des hadiths, donc je conseille d'aller un livre de hadiths donc, sur la vie et les récits du prophète, donc, qui s'appelle Les Jardins des Vertus, donc qui est un livre très connu,
vous avez à peu près 5000 hadiths authentiques qui guident le musulman comment dire, dans toutes les étapes de la vie. Hein. Mais je me répète, hein, c'est-à-dire que quand on lit ces hadiths ou quand on lit le Coran, il faut qu'on le lise avec un cœur apaisé. Sinon, ça devient contre-productif. Et on n'applique pas vraiment la religion et on assiste à des excès comme on a assisté dans ces derniers temps. Hein. Vous avez donc même le prophète alayhi wa sallam qui a dit la chose suivante. Quand la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'apaise. Ô messager d'Allah, quel en est le signe? Le désir ardent de la demeure éternelle de l'au-delà, l'hostilité du monde éphémère d'ici-bas et la préparation à la mort avant qu'elle ne survienne. Donc en fait, la religion, tout ça, c'est pour nous préparer à la mort, c'est-à-dire pour qu'on fasse le meilleur passage dans l'au-delà. Donc toute notre vie, on doit travailler à apaiser ce cœur pour que lors de la mort, notre cœur soit apaisé et notre passage se fasse facilement. Donc mes frères et sœurs, demandons à Allah donc d'adoucir nos cœurs pour vraiment suivre la sunna. Le prophète d'ailleurs a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Donc toute la religion encore résumée dans ce hadith. Ça ne sert à rien de suivre la sunna si on n'a pas le cœur adouci. Et en ayant le cœur adouci, là on suivra vraiment la sunna. Alors justement, en ayant le cœur adouci, on ne peut avoir que de la compassion, de la clémence et de la miséricorde. J'en reviens aux caricatures. Moi, ça fait du mal, bien sûr, des gens qui caricaturent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on le caricaturait à l'époque par des paroles, là, Mahomet n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça peut nous toucher, mais il ne faut pas que ça nous touche à l'excès. Ça nous touche à l'excès quand on a le cœur dur, c'est-à-dire on n'a aucune empathie pour les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de l'empathie même pour ses ennemis. C'est pour ça qu'il était apprécié même par ses ennemis. Donc même les gens qui n'apprécient pas l'islam, il faut leur expliquer doucement l'islam, avec notre cœur. On ne peut toucher les gens que par nos cœurs. Ce n'est pas par la violence qu'on peut toucher les gens, c'est par nos cœurs qu'on les amènera à la religion de vérité, si telle est la volonté d'Allah. D'ailleurs, il y a une doua qui est dans un verset et qui est très importante. C'est dans la sourate 3, verset 8. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Donc à chacune de nos prières, il faut demander à Dieu, à Allah, de nous adoucir le cœur. Donc comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, je vous dis ça pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, le monde aujourd'hui a besoin de l'islam. Donc il faut qu'on arrête nos divisions, il faut qu'on adoucisse nos cœurs. Et il faut bien sûr arrêter nos divisions, car ça c'est complètement contraire à l'islam. Hein. Vous avez donc dans la sourate 6, verset 159, Allah qui nous donne un avertissement. Donc arrêtons de dire nous sommes sunnites, chiites, salafistes, ça contribue, comme je l'ai dit dans mon texte, à la faiblesse de l'islam et à l'émergence de groupes takfiristes, Daesh, Boko Haram, etc., qui font tout le contraire de la religion. Donc nous devons nous unir et adoucir nos cœurs, car Allah nous donne un avertissement donc dans cette sourate 6, verset 159. Ceux qui émettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc voilà mes frères et sœurs, donc comme je vous l'ai dit, suivons la sunna au plus près, mais pour suivre cette sunna, donc, nous devons adoucir nos cœurs pour éviter les erreurs qui sont faites à l'heure actuelle, que ce soit par les terroristes ou par les gens qui manifestent avec violence. Nous devons amener de la douceur dans ce monde, et alors, Inch'Allah, nous établirons la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière. Donc mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum. J'ai essayé donc de vous donner
quelques conseils, mais bien sûr Allah est le plus savant. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et pour partager cette vidéo si elle vous a touché le cœur. Et malgré la situation actuelle dans le monde, je reste très optimiste car Allah a promis la victoire à l'islam et nous assisterons, Inch'Allah, de notre vivant à un monde rempli de paix, de justice et d'amour. À bientôt, Inch'Allah.